j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer qu'elle puisse prendre le départ des contrats avec un capteur de ce point compliqué. Ouah, le choc. Après, on va laisser évidemment les mécanos analyser. Valentino Rossi, 10e pour le moment, à 1 seconde 3 de son ex-équipier Maxime Martin. On revoit ici l'arrière qui commence à décrocher, il arrive sur la partie glissante et ça accentue la glisse. Et puis regardez, ouah, ce choc vraiment, c'est l'un des endroits pièges traditionnels. Surtout dans ces conditions-là, en plus. Le choc en latéral était important. On est content de le voir debout, Enrique Chavez. Il va falloir dégager la voiture. Alors que se passe-t-il pour ceux qui n'avaient pas encore de chrono ou ceux qui étaient en cours? Ceux qui ont un drapeau rouge comme celui-là. Ceux qui ont fait un premier tour, on reprendra un super pot pour refaire un autre tour, pour refaire le deuxième tour. Et ceux qui sont partis mais qui n'ont pas bouclé le tour, on recommence à voir. D'accord, donc Mathieu Jaminet par exemple va avoir droit encore un tour. D'accord. Est-ce que Jordan Pepper aura encore droit à un tour? Je ne pense pas. Non, il venait de finir le deuxième, me semble-t-il. La question est de savoir s'il a été validé. Oui, il a été validé. 2,16,3,5. On va sous un autre angle. Regardez, l'arrière commence à décrocher. Et puis là, en fait, quand il arrive ici, ça accentue l'effet de glisse et il ne peut plus faire grand-chose. Enrique Chavez qui vient percuter. Ouais, là, chez Valquedance, on se dit oh là là, la nuit va être longue. Dans le meilleur des cas, rappelons qu'on a déjà eu, Laurent, 2 accidents marquants depuis le début de ce week-end. 2 Mercedes, la numéro 81, c'était Gabriele Piana, ancien vainqueur de classe ici, il avait gagné en Silver Cup, comme quoi même des pilotes expérimentés peuvent se faire surprendre, c'était lors de la séance pré-qualificative. Et puis on a eu hier aussi Laurent la Mercedes Nordic Racing aussi. Alors est-ce que ça a été nouveau d'ailleurs dans ces voitures? Pas vraiment. Nordic Racing, je pense que eux, c'est bon, pour du châssis, c'est ok. Non mais Nordic Racing, le seul truc c'est qu'il n'y a pas de changement de châssis. C'était un peu plus chaud et on confirme que du côté de la numéro 81, le team était en train de travailler, donc il y a eu une World Racing pour essayer de préparer le châssis. Alors évidemment, avec ce drapeau rouge, j'imagine que Mathieu Jaminet, comme on le disait, qui normalement va encore droit à un tour, il va faire un tour de plus aussi, en termes de pic des pneus, Laurent. Parce qu'il va falloir ressortir, et repartir. Et là, il va aussi, on va voir si la piste va être aussi rapide derrière. Maxime Martin, qu'on croisait, qui était vraiment tout sourire il y a quelques instants. Et on va dégager cet Aston. Oh, vous êtes bien placé là sur le rocher de la chicane. Et on va retrouver Valentino Rossi, en compagnie d'Alexandra Leguir, dans la pit lane. But we'll just about the red flag in just a moment. But firstly, just how special is it to be in a certain It's very special, yeah, because it's in the pressure and it's good because you are alone in the track, so you can concentrate more because there is a lot of traffic. Habituellement ici, Say that you try to vas-y, essaye de le faire et je suis très content. Je me suis bien amusé. But 17.1, so I J'ai can pu faire un 2.16 et j'ai fait un 2.17 mais je vais attaquer pour s'entraîner, effectivement, mais ça va pas être assez. Vraiment, ok, je suis content. just talking about, Maintenant, you know, peut-être parler de very position to be in right now, just from a driver's perspective, how much does a red flag in a session like this, which is really pour nous dans une session comme ceci, ce qui est relativement rare, et à quel point est-ce que c'est là les choses dans le pilote is become a bit more difficult because you need your mindset and your concentration sur le moment. in the car you are ready, but after you are flying, so you have to stop and keep the concentration and try to be at the same level. Et essayer d'avoir le même niveau de concentration qu'on fait d'autrement. Donc c'est un peu plus difficile. Bonne chance pour la course, ce sera une longue. Ils partiront, en tout cas ce sera, quoi qu'il arrive, sa meilleure position de départ. Et quoi qu'il arrive, ce sera la 19e au pire. Puisque... Ah non, Enrique Chavez était devant. Enrique Chavez était devant. Par contre, si on devait changer de châssis, il pourrait y avoir. On n'a pas encore eu la confirmation de ce côté-là, donc on ne va pas tirer des plans sur la comète. Pour l'instant, Valentino Rossi partirait 20e, enfin non, 10e, mais on a les autres qui vont arriver. Et on a 5 voitures pour l'instant qui n'ont pas du tout pris la piste, avec la Mercedes de Lucas Sauber, la Mercedes de Jules Boudon,
la Porsche de Lorin Heinrich, la BMW de Dries Vanthoor et la McLaren qui avait décroché le meilleur temps de la qualif hier, la voiture de Marvin Kirchhofer. Et qui sera donc le dernier à se lancer, c'est le principe. Évidemment, on reprend. Alors c'est impressionnant évidemment à partir du moment où le. C'est le côté avant, pas bien tarté. Et on vous voit dans la tribune du Réunion. Vous êtes là dans la tribune du Réunion. Levez les bras dans la tribune du Réunion. Est-ce que vous en voulez encore? Non, je ne vous montrerai pas, monsieur. Non, on vous a vu. Effectivement, il y en a toujours des idées un peu folles quand même. Mais vous êtes là. On va remettre la barrière de pneu en état. Bah oui, il faut réparer. Il n'y a rien à faire. C'est logique, effectivement. On va réparer le mur de pneu. C'est très important, Laurent, parce qu'on pourrait imaginer qu'il y a un autre incident exactement au même endroit qui pourrait arriver et on doit remettre les conditions de sécurité optimales au cas où. Et ça peut pas, mais ça peut arriver. Exactement. Alors que du côté de la voiture de Dries Vanthoor qui n'est pas partie, on voit que les pneus ne sont pas sur la voiture, contrairement à la 998 qui est déjà partie. Oh, les flippettes. En fait, la voiture a. Mais là, on peut les autoriser. Après, ça, il faut attendre. On peut le faire quand on a l'accord de la direction de course. Rappelons que les pneumatiques sont chauffées, soit des armoires chauffantes, soit des couvertures chauffantes. Des armoires fait. Puis dans la majorité, on a quand même pas mal d'armoires. Ouais, pas mal de couvertures aussi. Ouais, mais voilà, parfait. Je vous assure, effectivement. Alors, les spécialistes de la chauffe des pneus disent oui, ce n'est pas tout à fait selon ce que l'on veut obtenir. Apparemment, la couverture serait un rien plus précis. Bon, ça ne change pas grand-chose. C'est une décision. En tout cas, on sait que dans d'autres championnats, on n'a pas droit à la chauffe des pneumatiques. C'est le cas même avec les mêmes pneus Pirelli DHG, par exemple, en DTM, où les pneus ne sont pas chauffés. Mais on n'a que des pilotes pro. Ici, la volonté, mon cher Laurent, c'est clairement que les pneumatiques soient bien chauds et donnent toute l'adhérence nécessaire, notamment pour les pilotes amateurs. Exactement. C'est un peu le motif un petit peu de Pirelli aussi, c'est pour un pneu qui soit bien pour toutes les GT, qui soit bien pour tout type de pilote. Et on a quand même l'expérience maintenant du côté de chez Pirelli. Bonjour, les fans Ferrari. Alors, est-ce que l'on pourrait avoir une Ferrari en pole position? Fan Grello aussi, on n'a pas de Grello au départ, mais les fans de Porsche, effectivement, qui sont là également. Et des fans de toutes les marques, c'est fantastique. On a 10 constructeurs représentés sur ces Crossfire 24 heures de Spa, 10 constructeurs, 43 équipes au total, pour un total donc de 75 voitures normalement au départ. C'est un nouveau record, j'espère qu'on ne va pas en perdre quelques-unes. On en aura warm-up aussi ce soir. Et on pourrait bien les garder quand même. Il faut peut-être préciser aux spectateurs qui sont à la tribune qu'il y aura un piton avec aussi. Oui, évidemment, ça fait partie de toutes les activités. Alors on a les deux décorations spécifiques. Moi j'aime vraiment beaucoup la 31. Donc la 31 n'a pas la taille en jeu, j'imagine, comme d'habitude. Mais la déco de la 30. La déco de la 31 me va vraiment très très bien. Elle est superbe, avec un équipage qui sera vraiment à surveiller. C'est un équipage uniquement pour cette course. Dries Vanthoor, Sheldon Van der Linde, Marco Wittmann. On a tous des pilotes qui ont déjà goûté au podium. On en a un des trois, Marco Wittmann, qui est gagné en 2023. On a parmi les pilotes, on a des anciens champions DTM aussi, qui savent aussi aller très vite, comme Sheldon Van der Linde et Marco Wittmann sur un tour. C'est, oui, clairement, c'est une voiture de pointe, c'est le numéro 31, c'est bien des atouts du côté du team de WRT que l'on surveillera. 30 le super poleman et détenteur du record du tour en qualification, c'était l'an dernier. Il repartira, il avait signé 2.13.718 l'an dernier, on peut déjà vous dire, quand on voit les chronos actuels, qu'on ne pourra pas y retourner, mais c'est pour l'instant la deuxième séance qualificative de l'histoire du GT3 dans cette épreuve, et c'est aussi la preuve que les GT3 justement continuent d'évoluer. Rappelons-vous le temps, si vous nous rejoignez à l'instant, de réparer les murs de